Elle avait fait une promesse qu'elle tenait avec un calme défi dans un monde qui se moquait de la pureté et valorisait la performance. Son corps était son vœu, son don à l'homme qu'elle aimerait un jour sans crainte. Mais une seule nuit, enveloppée de lumières aveuglantes et de trahison, a tout brisé. Désormais, avec rien d'autre qu'une promesse brisée, un secret grandissant en elle et le silence de l'homme qui, sans le savoir, à tout prix, Anita doit reconstruire une vie qui ne lui appartient plus. Mais que se passe-t-il lorsque la survie devient son seul langage et le pardon une porte qu'elle ne peut ouvrir? Bonjour la famille, bienvenue sur Histoire Vraie. Abonnez-vous et aimez-nous, cela compte beaucoup pour nous. Partagez également cette vidéo avec vos amis et vos proches et activez les notifications de publication pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Merci de votre compréhension. Détendez-vous et découvrez l'histoire. Anita était assise au bord de son lit, la lumière du soleil filtrant à travers les rideaux pâles de sa petite chambre soigneusement agencée. Ses doigts caressaient délicatement les pages du journal relié en cuir qui était devenu son confident discret au fil des ans. Elle y écrivait depuis l'âge de 16 ans. Des pages remplies de poésie, de pensées, de rêves et de promesses. L'une d'elles, peut-être la plus sacrée, elle ne l'avait jamais rompue. Je ne donnerai mon corps qu'à celui que j'épouserai. C'est mon cadeau d'amour. Elle y croyait profondément. Non pas parce qu'on le lui avait imposé. Non pas par religion ou par peur. Mais parce que c'était son choix. Son pouvoir. Elle avait vu suffisamment de cœurs brisés et de deuil après les larmes dans les histoires des filles autour d'elle pour savoir ce qu'elle ne voulait pas. Elle voulait un amour patient et intentionnel. L'amour qui attendait. Son téléphone vibra. Un message de Linda illumina l'écran. « Ma belle, je viens de rompre avec Kelvin. Je jure que j'en ai fini avec les hommes. J'ai besoin de boire un verre ce soir. Tu es partante ?» Anita sourit doucement et secoua la tête. Linda était une bombe, belle, sauvage, bruyante et indéniablement charismatique. Elle avait eu plus de petits amis qu'Anita n'avait de stylo dans son tiroir. Chaque rupture était accompagnée de feux d'artifice et de drames. Mais Linda se remettait toujours, parfois plus forte, parfois plus blessée. Pourtant, Anita l'aimait comme une sœur. Elles étaient amies depuis le lycée. Alors qu'elles partageaient des soirées glaces et des marathons cinéma, leurs valeurs s'opposaient souvent, surtout en matière d'amour et de sexe. Linda avait levé les yeux au ciel d'innombrables fois en entendant Anita parler de virginité. « Tu vas vraiment garder ça sous clé jusqu'au mariage ?» lui avait-elle dit un jour lors d'une soirée pyjama, en lui jetant du popcorn. « Oui », répondit Anita sans broncher. « C'est à moi de donner, pas de gaspiller. »« Tu parles comme une religieuse, » railla Linda. « Et si tu épouses quelqu'un dont le sexe est nul? Je franchirai le pas quand j'y serai. Je n'ai pas peur du sexe raté. J'ai peur de me donner à quelqu'un qui ne me mérite pas. » Linda s'était tue après ça, l'expression indéchiffrable. Une lueur, peut-être de l'envie, peut-être de la confusion, passa sur son visage avant qu'elle ne s'esclaffe. Bon, je suppose que quelqu'un doit être la licorne. Dans ses moments privés, Anita se demandait parfois si elle n'était pas trop idéaliste. Le monde ne semblait pas apprécier ce qu'elle faisait, mais elle revenait toujours à sa vérité. Elle ne connaissait personne de son corps, aussi moderne que soit le monde. Cette nuit-là, elle griffonna de nouveau dans son journal. « J'attendrai, non pas par peur du monde, mais parce que je suis sûre de ma valeur, de mon corps, de mon âme, de mon amour. Il ne sera pas troqué, mais offert librement, sacrément, à celui qui en est digne. » Dehors, la ville bourdonnait comme toujours. Fête, aventure, chagrin d'amour. Mais dans cette pièce, Anita tenait à sa promesse comme une lumière discrète, faible mais inébranlable. Elle l'ignorait encore, mais cette promesse serait mise à l'épreuve de la manière la plus cruelle. Et même si le monde tentait de la briser, il ne lui ôterait jamais la vérité sur qui elle était. Vendredi ne lui avait jamais semblé aussi long. Anita assista à son dernier cours de la journée, ses notes étant méticuleuses comme à son habitude. Sa plume traçait des traits doux et réguliers tandis que le professeur parlait des structures sociales et de l'identité moderne. Elle était présente, mais quelque part, elle était distraite. Linda lui avait envoyé des textos toute la journée à propos de tenue, de maquillage et de ce soir. Sa dernière rupture avait été bruyante. Elle avait quitté l'appartement de son petit ami 2 soirs plus tôt et s'était donné pour mission de se détendre pendant le week-end. Et Anita avait été sa cible de prédilection. À la fin du cours, Anita a de nouveau consulté son téléphone. Linda à 16h32.
Ne me lâche pas. J'ai besoin de toi ce soir. 1 heure. Juste une. Tu avais promis d'être plus spontanée cette année. Anita soupira et répondit. Anita 16h34 Linda, je ne suis pas sûr que les clubs soient mon truc. Et je ne veux pas rentrer tard. J'ai mon service demain. Linda 16h34 1 heure. Promis. Pas de pression. Je paie même ton verre. Tu porteras cette robe noire que j'aime. Je viens te chercher à 9 heures. Pas d'excuses. Je t'aime. C'était ça. Le mélange classique de culpabilité et d'affection de Linda. Anita rit intérieurement. Elle avait déjà compris que dire non à Linda signifiait de multiples messages vocaux, des mèmes, et peut-être même une visite inattendue. Elle ferma son carnet et rentra chez elle au milieu de la foule du début de soirée. La ville était animée. Les voitures klaxonnaient. Les vendeurs appelaient. L'air était chargé de ce mélange inimitable d'épices, de sueur et d'ambition. À 20h30, Anita se tenait devant son miroir. La robe noire que Linda aimait était moulante, mais pas trop révélatrice. Ses cheveux étaient bouclés en 12 boucles. Son visage était démaquillé, à l'exception d'un gloss qui scintillait sous l'ampoule jaune au-dessus de sa tête. Elle n'était pas excitée. Elle hésitait. Elle fixait son reflet. 1 heure seulement, murmura-t-elle. Un coup de klaxon retentit et la fit sursauter. La voiture de Linda. Le trajet était empli de l'énergie de Linda. Elle portait un crop top rouge et un jean déchiré, le visage peint comme une couverture de magazine. Son parfum emplissait la voiture, fruité et puissant. Les vitres étaient baissées. La musique était forte. « Je suis si heureuse que tu n'aies pas lâché prise. » Linda a crié par-dessus la chanson. « Je n'en suis toujours pas sûre, » répondit Anita à voix basse. « Oh, allez, viens un peu. Tu seras parti à 22 heures. Je te jure. » Le club était bondé à leur arrivée. Des néons clignotaient sur les murs sombres. Les gens dansaient avec une joie insouciante qu'Anita n'avait jamais vue en dehors du cinéma. L'air était électrique, moite, enfumé, sauvage. « Je vais nous chercher à boire, » hurla Linda. Anita se dirigea vers un coin plus calme, les yeux écarquillés, les sens en ébullition. La musique résonnait dans sa poitrine. Elle se sentait comme une étrangère dans un autre pays. Ce n'était pas son monde. Linda revint avec 2 verres. « Coca pour toi, » dit-elle en tendant le verre à Anita. « Tequila pour moi. » Anita sourit nerveusement. Elle prit une gorgée. Fraîche, sucrée, un peu pétillante, peut-être un peu amère, mais elle trouvait que les boissons de club avaient toujours un goût bizarre. « Je vais dire bonjour à une amie que j'ai repérée, » dit Linda avec un clin d'œil. Bientôt de retour, Anita hocha la tête et continua de siroter. Elle observait la foule avec une curiosité hésitante. Certains dansaient avec abandon. D'autres se déplaçaient en mouvements serrés et suggestifs. Les lumières tournoyaient. Les basses faisaient trembler le sol. C'était surréaliste. Puis elle commença à se sentir étrange. Au début, ce fut lent, une chaleur dans sa poitrine, puis un vertige. Les contours de sa vision s'adoucirent. Son corps lui semblait à la fois lourd et léger. Son rythme cardiaque s'accéléra. Elle cligna des yeux. Tout lui semblait onirique, maintenant, comme si elle flottait. Elle ne remarqua pas Linda qui l'observait de l'autre côté de la pièce, souriante, puis disparaissant dans la foule. Sa tasse était à moitié vide. Un homme s'approcha. Elle ne connaissait pas son nom. Il dit quelque chose, mais sa voix était étouffée, comme sous l'eau. Elle rit sans savoir pourquoi. Elle pencha la tête en arrière. Elle dansa. Quelqu'un la rejoignit. Puis un autre. Ses bras bougeaient. Ses hanches se balançaient. Elle n'avait plus le contrôle. Elle ne voyait pas Linda murmurer à l'oreille de l'homme grand, à la voix douce et à la mâchoire saillante. Elle n'entendait pas ce qu'elle disait. Mais il s'approcha d'elle. Et elle le suivit, telle une ombre se fondant dans l'obscurité. Les lumières dansaient au plafond. Ou peut-être était-ce le sol. Anita n'arrivait plus à le dire. Elle cligna lentement des yeux, ses cils effleurant ses joues tandis que sa tête oscillait au rythme sourd des basses. Quelque chose en elle semblait lâche, désancré. Son corps bourdonnait, léger et chaud. Et chaque son autour d'elle semblait lointain, comme un écho dans un long couloir. Elle ouvrit la bouche pour parler, mais oublia ce qu'elle allait dire. Anita, quelqu'un l'appela, mais cela ne ressemblait plus à son nom. Cela ressemblait à une idée, un souvenir. Elle se retourna. Un homme aux yeux noirs et au sourire assuré se tenait devant elle, grand et large d'épaules. Il avait l'air cher, chemise noire boutonnée,
montre argentée qui attirait les lumières stroboscopiques. Elle ignorait son nom, et même comment il était arrivé là. Mais elle sourit quand même, une sensation d'inconnu et d'insouciance se tordant dans sa poitrine. Il se pencha vers elle, son eau de Cologne, un cocktail de musc et d'ambre. « Tu as l'air d'avoir besoin d'un peu d'amusement, » dit-il près de son oreille, d'une voix douce et amusée. Elle émit un petit rire involontaire et hocha la tête. Elle ne comprenait même pas ce qu'il voulait dire. Son verre était presque terminé. Le goût du coca persistait sur ses lèvres, mais il lui semblait étrange, amer, métallique. Elle ne parvenait pas à le définir, elle n'en avait pas envie. Elle tournoyait à nouveau. Le type, un certain Darius, dont elle ne s'en souviendrait que bien plus tard, posa une main sur son dos et la guida vers la piste de danse. Elle ne résista pas. Elle ne réalisa même pas qu'elle bougeait jusqu'à ce qu'elle sente les corps la frôler de tous côtés, la chaleur de la foule la pressant comme des murs. Il dansait près, trop près. Son souffle lui caressait le cou tandis qu'il se déplaçait avec une aisance experte, ses mains ne s'aventurant jamais trop loin, jamais trop vite, mais toujours présentes. Anita bougea aussi, pas tout à fait elle-même, pas tout à fait présente. Elle pencha la tête en arrière. L'espace d'une seconde, elle aperçut Linda appuyée contre le bar, riant avec un type, sirotant sa tequila comme si de rien n'était. Leurs regards se croisèrent brièvement. Linda leva son verre pour un toast moqueur. Anita cligna des yeux, et le moment fut révolu. De retour sur la piste de danse, Darius se pencha à nouveau, plus près cette fois. Sa voix était basse, mais claire, dissipant le brouillard qui régnait dans son esprit. « Tu veux sortir d'ici » Anita fronça légèrement les sourcils. La question flottait vers elle comme un ballon. Elle cligna des yeux. Il répéta plus lentement, plus doucement, comme un secret. « Veux-tu venir avec moi » Ses lèvres s'entr'ouvrirent. Elle essaya de traiter les mots. Ils ne parvinrent pas à son but, mais la voix était apaisante, douce. Elle hocha la tête avant que son cerveau ait fini de comprendre ce qu'elle acceptait. Il sourit. C'était la seule réponse dont il avait besoin. Il lui prit la main et elle le suivit, les lumières s'éteignant derrière elle, la musique se transformant en un battement sourd. Elle ne se retourna pas. Elle ne vit pas Linda qui l'observait de l'autre côté du club, les bras croisés, une lueur triomphante dans les yeux. Dehors, l'air la frappa comme une claque lente, fraîche, lourde de gaz d'échappement et de néon. La voiture de Darius était élégante, noire et chère. Elle s'enfonça sur le siège passager, le cuir frais contre sa peau. Elle ferma les yeux. Tout était calme maintenant. Le trajet était silencieux. À leur arrivée à l'hôtel, elle remarqua à peine le voiturier, l'ascenseur, le bip de la carte magnétique. La chambre était luxueuse, avec de hautes fenêtres, des draps de soie, et les lumières de la ville scintillaient au loin. Darius l'aida à se coucher. « Tu vas bien » demanda-t-il en lui écartant les cheveux du visage. Elle hocha la tête, ou du moins crut le faire. Son contact fut d'abord doux. Ses lèvres effleurèrent les siennes, hésitantes, puis plus audacieuses. Elle ne parlait pas. Elle ne l'arrêtait pas. Mais elle ne comprenait pas. Pas vraiment. Ses vêtements disparurent. Son souffle devint plus lourd. Le sien était superficiel, flou. Puis quelque chose changea. Un silence. Un murmure dans le noir. Ils s'effigèrent. Elle tressaillit. Il se recula et la fixa du regard. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ses yeux s'écarquillèrent en réalisant qu'elle était vierge. C'était indéniable. Darius se redressa lentement, se passant les mains sur le visage. Son esprit s'emballa. La honte lui serrait la gorge. Il la regarda, toujours allongée là, hébétée, silencieuse, confuse. Il ne savait que faire. Il n'avait pas prévu ça. Il ne le savait pas. Mon Dieu, il ne le savait pas. Il s'habilla discrètement, ses gestes exprimant un sentiment de culpabilité. Il ouvrit son portefeuille, en sortit une liasse de billets, $2000, et la posa sur la table de chevet. Il prit le bloc-notes dans le tiroir de l'hôtel et griffonna 2 mots. « Je suis désolé. » Puis il est parti. La porte s'est refermée derrière lui. Et Anita, toujours enchevêtrée dans ses draps de soie, flottait dans un silence si profond, si vaste, qu'elle n'entendait plus son propre cœur. Le matin arriva doucement, marqué non par les réveils ou le chant des oiseaux, mais par la pâle lumière dorée qui filtrait entre les fentes des rideaux qui s'étendaient du sol au plafond. Anita s'agita. Sa tête résonnait d'un rythme étrange et sourd. Ses yeux s'ouvrirent brusquement, les paupières lourdes, les cils collés. L'air dégageait une odeur inconnue,
chair, propre, stérile. Elle cligna de nouveau des yeux. Un plafond moelleux au-dessus d'elle. Un plafond haut. Blanche. Rien à voir avec sa chambre. Ses sourcils se froncèrent, la confusion s'installant. Elle essaya de s'asseoir, mais une douleur entre ses cuisses l'arrêta net. Une douleur vive et étrangère. Instinctivement, ses mains agrippèrent le drap, le faisant glisser sur sa poitrine tandis qu'elle se redressait lentement. Sa robe, déjà retirée. Une chemise d'homme était lâchement enroulée autour de sa silhouette. Son soutien-gorge était froissé près du lit. Ses sous-vêtements disparurent. Un cri monta dans sa gorge, mais ne quitta plus ses lèvres. Elle se sentit figée, comme si son corps ne lui appartenait plus. Ses mains tremblaient tandis qu'elle resserrait sa chemise autour d'elle, le cœur battant la chamade. Puis elle vit l'enveloppe. Propre. Reposant près de l'oreiller, juste à côté d'un verre d'eau fraîche et d'un morceau de papier plié, arraché d'un bloc-notes d'hôtel. Sur l'enveloppe, à l'encre noire épaisse, pour toi. Elle tendit lentement la main, comme si elle touchait quelque chose qui risquait d'exploser. À l'intérieur, une pile de billets bien rangés. Ses mains tremblaient encore plus fort. Sur le papier plié. Je suis désolé. Pas de nom. Aucune explication. Juste 2 mots. C'est laquelle a compris. Le souvenir ne me revint pas dans son intégralité. Il me revint par éclairs, incolores, silencieux, violents dans leur incomplétude. Le club. Linda lui tendit le verre. La chaleur se répandit dans ses membres. La musique s'éloigna. Une voix d'homme. Une voiture. Un baiser. Oh! Douleur. Silence. Anita se plia en deux, haletante. Sa poitrine se soulevait, son estomac se tordait. Elle se releva en titubant, manquant de tomber, ses jambes fléchissant. Elle se précipita vers la salle de bain et s'effondra à genoux près des toilettes, vomissant jusqu'à ce que sa gorge brûle et qu'il ne reste plus que de l'air et des sanglots secs. Elle agrippa le rebord du lavabo et se regarda dans le miroir. La fille qui lui rendait son regard n'était pas elle. Yeux rouges. Maquillage taché. Levers meurtrices. Une égratignure à l'épaule, dont elle ne se souvenait pas. Elle se mit à pleurer, lentement d'abord, puis de manière incontrôlable. Les sanglots la quittèrent, résonnant sur les murs de marbre de la salle de bain de l'hôtel. Son corps lui semblait étranger. Violé. Le sentiment de perte dépassait la chair. Cela a transpercé quelque chose de sacré dans son esprit. Je le gardais. Les mots résonnaient dans son esprit comme un disque rayé. Je la gardais précieusement. Le trajet en taxi jusqu'à la maison fut un véritable tourbillon. Elle s'était échappée de l'hôtel, enveloppée de honte. L'enveloppe était fourrée dans son sac à main comme une malédiction dont elle ne pouvait se défaire. Elle ne savait même pas où elle était lorsqu'elle a appelé le chauffeur. Elle avait juste donné son adresse, d'une voix qui ne fonctionnait presque pas. Elle gardait la tête baissée tandis que la voiture avançait dans les rues animées du samedi. Elle ne parlait pas. Elle respirait à peine. Le monde à l'extérieur de la fenêtre bougeait, inconscient. Des enfants jouaient. Des couples marchaient main dans la main. Une vie normale. Elle se sentait à 1000 lieues de tout. De retour chez elle, sa chambre lui semblait un espace étranger. Son lit, trop propre. Son miroir, trop net. Elle laissa tomber son sac par terre et s'assit au bord de son matelas, comme si elle était en équilibre au bord d'une falaise. Puis son téléphone a vibré. Un message de Linda. Linda, j'espère que tu es bien rentrée. La nuit dernière a été folle. Tu dansais comme une reine. Anita fixait le message, la bouche légèrement ouverte. Ses doigts planaient sur l'écran. Anita, que s'est-il passé hier soir? La réponse est arrivée trop vite. Linda, tu es partie avec ce type bien. Grand. Chemise noire. Tu étais à fond sur lui. Je ne voulais pas interrompre Anita qui clignait de l'œil. Je ne me souviens pas avoir dit oui. Les bulles de saisie clignotaient. Linda. Tu étais super contente. Ne rends pas ça bizarre. Tu as souri et tu l'as suivi. Tu n'es plus un bébé, Anita. Un cri monta dans la gorge d'Anita, mais s'éteignit aussitôt. Ses mains serraient si fort le téléphone qu'elle crut qu'il allait se briser. Elle le jeta à travers la pièce. Il heurta le mur et retomba face contre terre, bourdonnant à nouveau. Elle ne le vérifia pas. Elle s'allongea sur son lit et se recroquevilla sur elle-même. Comme une enfant, comme quelqu'un de brisé. Elle pleurait jusqu'à ne plus pouvoir. Et dans ce silence affreux et creux, une nouvelle forme de douleur s'installa au plus profond de sa poitrine. Non pas la douleur de perdre quelque chose, mais celle de savoir que quelqu'un l'avait pris et que sa meilleure amie l'avait aidé.
La lumière dans la chambre d'Anita était faible et constante. Le soleil était depuis longtemps passé à son zénith, mais elle n'avait pas bougé de son lit depuis son retour. Les draps lui collaient à la peau comme un sentiment de culpabilité. Ses membres étaient lourds, comme s'ils avaient absorbé le poids de ce qui s'était passé. Elle était allongée sur le côté, les yeux grands ouverts, fixant la fissure au plafond comme si elle pouvait lui offrir des réponses qu'elle ne trouvait nulle part ailleurs. Il n'y avait plus de larmes, seul le silence. Et dans ce silence, ses pensées hurlaient. Chaque fragment de sa mémoire s'est fracassé. Linda lui tendant le coca, l'étrange arrière-goût, le bourdonnement dans ses oreilles, le brouillage des sons et de la raison, l'homme, sa main dans la sienne, les lumières qui défilaient à la vitre de la voiture, les draps moelleux de l'hôtel, sa voix posant des questions auxquelles elle ne pouvait répondre, son hochement de tête, la confusion, la douleur. Son corps se souvenait de ce que son esprit peinait encore à comprendre. Elle n'avait jamais dit oui, ni sincèrement, ni clairement, ni sérieusement. Et pourtant, c'était arrivé. Une lente nausée lui monta à nouveau à la gorge, mais elle se força à la ravaler. Elle avait fini de vomir. Son estomac s'était vidé depuis des heures. Il ne lui restait plus que la douleur sourde de la honte. Son téléphone gisait face contre terre, là où elle l'avait jeté. Elle le ramassa d'une main tremblante, le déverrouilla et relut le message de Linda. « Ma fille, tu étais au top. Ne rends pas ça bizarre. Tu as souri et tu l'as suivi. Tu n'es plus un bébé, Anita. » Son cœur s'y serra. Sa poitrine se serra. Son esprit hurla à nouveau. Ce n'était pas un bébé? Elle n'avait pas pris le contrôle. Elle n'en avait même pas eu conscience. Quel genre d'ami l'avait vue dans cet état et l'avait laissé partir avec un inconnu? Non, il l'avait envoyé avec un inconnu. Était-ce de la jalousie? Linda avait-elle voulu cela? Un souvenir refit surface, plus vif qu'avant. Linda, au bar du club, la regardait droit dans les yeux, levant son verre en signe de célébration feinte. Ce sourire entendu, cet air satisfait, comme si elle avait gagné quelque chose. Anita se redressa lentement. Elle ouvrit son journal, celui-là même qui avait consigné ses pensées pendant des années. Ses rêves, sa promesse. Elle tourna les pages jusqu'à la dernière entrée, sa propre écriture la fixant. J'attendrai, non pas parce que j'ai peur du monde, mais parce que je suis sûr de ma valeur. Sa gorge se serra. Ses yeux brûlaient. Elle prit un stylo et griffonna sous la ligne, tremblante. Je ne l'ai pas révélé. C'était pris. Elle referma le journal d'un coup sec et le serra contre sa poitrine comme un enfant avec une bouée de sauvetage. Son cœur battait à tout rompre. Le silence dans la pièce n'était pas paisible. Il était accusateur. On frappa à la porte. Anita, sa mère a appelé. « Tu n'es pas venue prendre le petit déjeuner. » Elle n'a pas répondu. Un autre coup. Plus doucement. « Ça va? »« Je vais bien, » parvint à dire Anita, la voix rauque. Elle ne voulait voir personne. Ni sa mère, ni son père. Même pas son reflet. La porte s'ouvrit en grinçant légèrement. Sa mère jeta un coup d'œil. Elle avait dû voir les yeux rouges de sa fille, la pâleur de sa peau, la faiblesse de ses membres. Mais elle ne posa pas de questions. Elle entra, déposa délicatement une assiette de riz et de ragoût sur la table basse et embrassa Anita sur le front. « Tu n'as pas bien dormi ?» murmura-t-elle. Anita ne répondit pas. Sa mère lui lança un long regard, mi-inquiète, mi-déconcertée, mais partit sans insister. Quand la porte se referma, Anita laissa couler ses larmes en silence. Chowda, Hontius interminables. Elle ne toucha pas à la nourriture. Elle ne parla à personne ce jour-là, ni le lendemain. Mais le troisième jour, quelque chose changea. Elle se tint devant le miroir de la salle de bain, se regarda dans les yeux et murmura. « Personne ne réglera ça pour moi. » Puis elle a pris son téléphone et a appelé Linda. La ligne a sonné. Une fois, deux fois. Puis le déclic se fit. « Ma fille, où étais-tu » La voix de Linda était légère, inconsciente. Celle d'Anita était monotone. « Il faut qu'on parle. » Une pause. « De quoi ?»« De ce que tu m'as fait. » Une autre pause. Plus longue, plus nette. « Je ne t'ai rien fait, » dit Linda, sur la défensive. « Ne fais pas comme si j'étais drogué. Tu étais ivre. Je ne bois pas. Tu le sais. » Linda ricana, mais cela manquait de conviction. « Tu étais bien. Tu dansais. Tu es parti avec lui. Tu as littéralement dit oui. » « Je n'avais aucun contrôle, » dit Anita d'une voix brisée. « Tu savais que je ne savais pas ce que je faisais. » Silence à nouveau. « Tu rends ça trop profond ?» murmura finalement Linda.
Anita laissa le silence s'éterniser entre elles. Profond. Froid. Définitivement. Je te faisais confiance, murmura-t-elle. Et tu m'as regardé tomber. Elle a raccroché. Cette fois, le silence dans sa chambre n'était pas absolu. C'était le début d'un choix. Elle ignorait ce qui allait suivre. Mais elle savait une chose. Elle ne redeviendrait plus jamais cette fille confiante. La première vague de nausées survint 2 semaines plus tard. Elle fut vive et soudaine, la tordant de l'intérieur avant même qu'elle n'atteigne les toilettes. Anita s'agrippa au lavabo, les jointures blanches, l'estomac secoué. Elle cracha de la bile, tremblante, le front humide de sueur. Elle s'assit ensuite par terre, les genoux repliés contre sa poitrine se soulevant et s'abaissant trop vite, trop superficiellement. La pièce oscillait autour d'elle. Cela se reproduisit le lendemain, et encore 2 matins plus tard. Elle essaya de trouver une explication. Peut-être le stress, peut-être la mauvaise nourriture. Son corps avait traversé une tempête, et peut-être ne s'en était-il pas remis. Mais quelque chose de plus profond s'éveilla en elle. Une peur consciente, trop terrifiante pour être nommée. Dès qu'elle a récupéré le test de grossesse à la pharmacie, ses mains n'ont cessé de trembler. Elle portait un sweat à capuche, la tête baissée, évitant tout contact visuel avec quiconque. Quand le pharmacien lui demanda « Voulez-vous un sac ?» elle acquiesça sans rien dire. Sa voix ne lui était plus utile depuis cette nuit-là. Elle attendit que le silence revienne dans la maison. Ses parents étaient sortis. Elle verrouilla la porte de la salle de bain, se laissa glisser par terre et ouvrit la boîte d'une main tremblante. Quelques minutes plus tard, elle était figée. 2 lions roses la fixaient. Enceinte. Elle ne criait pas, elle ne pleura pas. Pas au début. Elle fixait simplement le vide, comme si le monde s'était brisé en deux, et qu'elle regardait vers l'abîme. Et puis vint le dénouement. Elle s'affaissa sur le carrelage froid, se serra dans ses bras et pleura. De profonds sanglots. Le genre qui venait d'endroits trop sauvages pour être nommé. Elle se balançait d'avant en arrière, murmurant pour elle-même. Non, 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 non. Le poids de cette douleur l'écrasait. Il ne s'agissait plus seulement de sa virginité. Il ne s'agissait plus seulement de trahison. C'était une vie. En elle, le résultat d'une nuit qu'elle n'avait pas choisie. Les jours suivants passèrent dans le brouillard. Elle n'en parla à personne. Elle traversa la maison comme un fantôme, le regard vide, la voix à peine plus forte qu'un murmure. Sa mère le remarqua et posa des questions auxquelles Anita ne put répondre. Son père fronça les sourcils plus que d'habitude, prenant son silence pour une angoisse adolescente. Elle ne pouvait pas rester. Elle ne pouvait pas les déshonorer. Pas alors qu'il lui avait fait confiance. Il l'aimait. Il l'a élevée dans la confiance en elle. Elle ne supportait pas de voir la déception dans leurs yeux, ou pire, la pitié. Alors elle est partie. Elle a écrit un mot la veille. « Je vais bien. S'il vous plaît, ne me cherchez pas. J'ai juste besoin de temps. » Elle a préparé un petit sac, des vêtements, un journal, le reste de l'argent de l'enveloppe de l'hôtel. Ça lui retournait l'estomac à chaque fois qu'elle touchait cet argent. Mais elle ne pouvait nier que c'était la seule chose qui la maintenait à flot. Elle envoya un texto à la seule personne qui, selon elle, pourrait l'aider. Sandra, une amie éloignée de ses années d'université. Pas complice, mais bienveillant. Le genre qui demandait toujours si on était bien rentré après les fêtes. Le genre qui ne jugeait pas. Quand Sandra ouvrit sa porte le lendemain matin, elle ne posa aucune question. Elle jeta un coup d'œil à Anita, pâle, les yeux enfoncés, se tenant le ventre, et s'écarta. Entrez. Et comme ça, Anita s'effondra dans les bras de quelqu'un qui ne l'avait pas trahi. Quelqu'un qui ne demandait pas d'explication. Sandra lui offrit la petite chambre d'amis et un repas chaud. Anita a à peine touché à la nourriture, mais a réussi à passer une semaine. Merci. Vous pouvez rester ici aussi longtemps que vous le souhaitez. Sandra dit doucement en posant une main dans son dos. Et quand tu seras prête à parler, je t'écouterai. Anita hocha la tête, mais elle n'était pas prête. Pas encore. Les jours qui suivirent furent durs. Elle accepta des petits boulots, ménage, aide dans un salon de coiffure, prostitution dans un café qui payait en liquide et ne posait pas de questions. Ses pieds lui faisaient mal. Son dos lui faisait mal. Mais elle a tenu bon. Chaque matin, elle se réveillait, saisie d'angoisse, la main posée instinctivement sur son ventre. Il était encore petit, juste une bosse. Mais il grandissait doucement, régulièrement. Alors elle a travaillé. Elle a économisé. Elle a survécu. La nuit,
Elle restait éveillée et pressait sa main sur son ventre. « Je ne t'ai pas demandé, murmura-t-elle un jour dans le noir. Mais tu es là maintenant. » Elle ne savait pas encore si elle aimait cet enfant. Elle ne savait même pas si elle aurait la force d'en élever un. Mais elle savait une chose. Elle ne l'abandonnerait pas. Pas après tout ce qu'elle avait déjà perdu. Un soir, alors qu'elle pliait du linge, Sandra lui parla doucement depuis la porte. « Tu es plus forte que tu ne le penses. » Anita leva les yeux, surprise. Sandra sourit. « Tu es toujours debout. » Anita ne lui rendit pas son sourire. Mais elle hocha la tête. Parce qu'elle l'était. Quelque part en elle, quelque chose était en train de changer. Pas encore guéri. Mais elle durcissait. Elle formait un nouvel acier là où se trouvait autrefois la chair tendre. Elle survivrait à cela. Pour l'enfant. Pour elle-même. L'air de la ville était lourd de bruit. Klaxons. Pas, vendeurs qui criaient entre eux. Le rythme chaotique d'un lieu qui ne s'est jamais ralenti. Il correspondait désormais au rythme des journées d'Anita. Constante, exigeante, implacable. Elle se réveillait chaque matin avant l'aube. La petite chambre d'amis que Sandra lui avait réservée sentait légèrement la lavande et la vieille peinture. Le ventilateur de plafond claquait en tournant, comme s'il avait un secret à révéler. Chaque matin, elle restait allongée dans son lit un moment, la main sur le ventre, à écouter le silence avant l'orage. Puis elle se levait, s'habillait rapidement et partait, son sac en bandoulière. Son premier emploi était dans un petit café du coin, caché derrière une librairie, tenu par un couple d'une quarantaine d'années, fatigué, qui parlait à peine anglais, mais appréciait sa ponctualité. Elle y faisait la vaisselle, nettoyait les tables, lavait les sols. Elle avait toujours les mains irritées en partant. En milieu de matinée, elle traversait la ville à pied pendant 20 minutes pour rejoindre son deuxième emploi. Une boutique improvisée qui la payait pour plier des vêtements, les étiqueter et porter de lourdes boîtes dans un escalier étroit qui lui faisait mal aux genoux. Son patron était gentil, mais distant, toujours à mâcher du chewing-gum et à crier au téléphone. Il remarqua à peine qu'elle grimaçait sous l'effort de soulever des cartons avec son ventre qui grossissait. Ses soirées étaient partagées entre repos et angoisse. Elle restait allongée dans la chambre d'amis de Sanders, les muscles endoloris, les yeux brûlants, les jambes gonflées, mais l'esprit toujours en ébullition. Elle ne pouvait pas se permettre d'arrêter. Elle économisait chaque naira possible, glissant soigneusement de l'argent dans une pochette zippée qu'elle gardait cachée sous le matelas. Elle avait étiqueté la pochette en petites lettres noires. Pour nous, elle ne se voyait pas encore beaucoup. Vers 3 mois, son ventre était une courbe douce, juste assez prononcée pour être remarquée, juste assez pour se cacher sous des vêtements amples. Mais elle le ressentait, la tension, la fatigue, l'étrange sensation que quelqu'un d'autre était dans son corps, grandissant silencieusement, se faisant une place dans ses côtes. Parfois, en attendant le bus, elle posait une main protectrice sur son ventre, non pas pour se réconforter, mais pour se rassurer, pour se rappeler qu'il y avait une raison à sa présence. Elle ne se plaignait pas, même lorsque ses chevilles enflaient ou que ses doigts étaient crispés à force de nettoyer les casseroles et les poêles. Elle ne raconta pas à Sandra les détails de ce qui s'était passé, pas encore, mais Sandra semblait comprendre sans avoir besoin de savoir. Elle laissait toujours une assiette chaude sur la table le soir, vérifiait toujours sans indiscrétion. Un jour, alors qu'Anita rentrait tard du travail, Sandra l'installa à la petite table avec un bol de porridge à l'igname et un verre de lait chaud. « Tu ne peux pas continuer comme ça toute seule, » dit-elle doucement en lui tendant une cuillère. Anita ne leva pas les yeux. « Je n'ai pas le choix. On a toujours le choix. Laisse-moi t'aider. »« Tu m'aides » dit Anita d'une voix ferme. « Tu m'as donné un toit. Je veux dire plus que ça. Je ne veux pas de pitié, Sandra. Ce n'est pas de la pitié. C'est de l'attention. » Cela les fit taire tous les deux un instant. Puis Sandra tendit la main par-dessus la table et la posa sur celle d'Anita. « Tu n'as pas besoin de te battre si fort pour aller bien. C'est normal de ne pas aller bien. » Anita cligna rapidement des yeux, ravalant la boule qui lui serrait la gorge. Elle détestait pleurer devant les gens. C'était comme un abandon, et elle n'était pas prête à céder. Au lieu de cela, elle hocha la tête et mangea lentement. La nourriture avait un goût qui comptait. Ce soir-là, après sa douche, elle se tenait devant le miroir, une serviette enroulée autour de sa taille. Elle fixait la petite bosse qui pressait sa peau et murmurait « J'essaie ». Le bébé ne répondit pas, mais quelque chose en elle s'apaisa. Elle ne savait pas encore à quoi ressemblerait l'avenir. Elle ne savait pas combien de temps elle pourrait tenir, mais elle le savait. Elle ne renoncerait pas.
ni pour la jeune fille qu'elle avait été, ni pour le bébé qu'elle portait, ni pour l'homme qui avait disparu avec un mot et des billets de 2000 Naira dans une enveloppe blanche. Elle n'avait pas besoin d'être sauvée. Elle avait besoin d'une solution, et elle la construisait étape par étape, difficile, douloureuse et nécessaire. Les nuages étaient bas au-dessus de Lagos ce soir-là, chargés d'une pluie menaçante qui avait sévi tout l'après-midi. L'air était humide et impatient. Chaque pas sur le trottoir semblait s'enfoncer dans une masse humide et récalcitrante. Anita se tenait sous l'avant-toit d'un grand immeuble de verre de l'île Victoria, serrant contre un sac en papier Kraft contenant 2 barquettes de riz jollof et de bananes plantain frites. La livraison n'était pas officielle. C'était juste un petit boulot que Sandra lui avait trouvé grâce à un ami qui travaillait dans un traiteur. Le salaire n'était pas très élevé, mais cela lui permettait de continuer à avancer et de rester utile. Elle leva les yeux vers le gratte-ciel, inquiète. Darren Industries. Un grand nom. Des hommes imposants en costume entraient et sortaient. Le genre d'endroit qu'elle aurait autrefois admiré de loin. Trop propre et soigné pour quelqu'un comme elle. Elle ajusta l'écharpe autour de ses épaules, tira son chemisier plus bas pour couvrir son ventre qui s'arrondit. Le vent se leva, et avec lui les premières gouttes de pluie. « Livraison pour Monsieur Daron », dit-elle à l'agent de sécurité à la réception. Elle lui montra le reçu avec le numéro d'étage griffonné à l'angle. Il la regarda à peine. « 17e étage. Il suffit de prendre l'ascenseur. » L'ascenseur s'ouvrit avec un léger carillon, et elle entra, soudain consciente de son reflet dans les miroirs des murs. Les yeux fatigués. Ses mains étaient sèches à cause d'un excès de lessive. Elle appuya sur le bouton et évita de se regarder trop longtemps. Lorsque les portes de l'ascenseur s'ouvrirent, elle pénétra dans un étage qui lui semblait un autre monde. Souls in marble block. Porte vitrée. Éclairage élégant. Une odeur de cuir et d'eau de Cologne. Elle hésita sur le seuil de la réception, se demandant si elle avait sa place dans un espace aussi calme et soigné. « Mademoiselle, êtes-vous de Palm Catherine ?» demanda poliment une réceptionniste. Anita hocha la tête. Monsieur Daron s'y attendait. « Vous pouvez passer sans problème. Il a commandé ça lui-même, pensa-t-elle. Un homme comme ça. » Elle porta le sac dans le couloir et frappa une fois à la porte au bout. « Entrez » appela une voix grave. Elle entra. Il se tenait près de la fenêtre, grand et imposant, vêtu d'un costume gris sur mesure. Il lui tournait le dos. L'horizon scintillait derrière lui, des lumières éparses luisant à travers la pluie fine. « J'ai apporté ta commande, » dit-elle d'une voix douce mais claire. Il se retourna. Leurs regards se croisèrent. Et à cet instant, le monde s'effondra. Son visage changea. Elle se figea. C'était lui. L'homme de cette nuit-là. L'homme qu'elle avait suivi aveuglément dans l'obscurité. L'homme qu'il avait laissé dans une chambre d'hôtel avec un mot disant « Je suis désolé ». Le temps s'est effondré. Le souvenir l'a submergé comme une vague. Les draps froids. Le silence. Les 2 lignes roses. Elle ne pouvait plus respirer. Darius cligna lentement des yeux, la reconnaissance se lisant sur son visage comme un rayon de soleil perçant les nuages. Son regard assis posa sur son ventre. Instinctivement, elle tira son sac devant. Mais c'était trop tard. Sans me croire, assis Sarah. Tu respirais. C'est toi. Anita recula. Je ne sais pas, dit-il, les mains levées comme un animal effrayé. Je jure devant Dieu, je ne savais pas que c'était toi. Elle n'a pas parlé. Je pensais t'avoir imaginé cette nuit-là. Tu étais tellement à côté de la plaque. Je ne m'en étais pas rendu compte. Tu ne te souvenais plus de mon nom, dit-elle d'une voix à peine plus forte. Non, admit-il, mais je me souviens de ton visage. Sa prise sur le sac en papier vacilla. Tu es feinte, dit-il doucement. Anita déglutit difficilement. Son corps se tendit. Ça ne te regarde pas. Il hocha lentement la tête, mais quelque chose changea dans son regard. Pensif, calculateur. Elle se tourna pour partir. Attendez, elle s'arrêta, la main déjà sur la poignée. Il parla doucement. Aucun ordre. Juste de la curiosité. Et quelque chose d'autre qu'elle n'arrivait pas à situer. À combien de mois en es-tu? Elle jeta un coup d'œil par-dessus son épaule, juste assez pour qu'il puisse lire la douleur contenue sur son visage. 3 mois. Ses yeux s'écarquillèrent légèrement. 3 mois. La chronologie s'est mise en place. Le club, l'hôtel, la nuit qu'aucun d'eux n'arrivait à oublier complètement. Anita, dit-il, se souvenant enfin du nom. Ses lèvres tremblèrent à sa prononciation. Non pas d'affection,
mais du poids insupportable d'être vue. « Je ne suis pas venu pour toi, murmura-t-elle. Je suis venu pour faire un travail. C'est tout. Je sais. » Il s'avança lentement. « Mais si je te disais que je veux arranger les choses ?» Elle le fixa, les yeux brûlants. « Tu crois que tu peux ?» Il ne répondit pas tout de suite. Il la regarda simplement. Vraiment. Non pas comme une étrangère venue d'une nuit qu'il regrettait. Non pas comme une erreur à effacer. Mais comme une femme qui se tenait devant lui, le feu au VE. Entre la vie au ventre. Peut-être que pour la première fois, il voyait toute la vérité. Et elle s'en fichait. Elle tourna le bouton. Mais avant de partir, elle dit une dernière chose. D'une voix douce mais assurée. « Tu m'as peut-être oublié. Mais je me souviens de tout. » Puis elle disparut. Et Darius resta là, figé, fixant l'endroit où elle se trouvait, le cœur battant comme s'il venait lui aussi de se réveiller d'un long et étrange rêve. Nous voici arrivés à la fin de la première partie. Restez connectés pour la suite. Merci de votre attention. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner.